Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau cours qui va porter aujourd'hui sur les grandes lignes des mécanismes d'action des antidiabétiques. Dans ce cours en particulier, on va plutôt s'intéresser aux mécanismes d'action des médicaments utilisés dans le diabète de type 2. Alors, je sais que c'est un cours qui a tendance à ne pas plaire à beaucoup d'étudiants parce qu'il y a beaucoup de molécules, beaucoup de mécanismes d'action et on peut finir par être un peu embrouillé et mélangé. Ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est d'avoir une idée globale sur la sécrétion de l'insuline et aussi l'action de l'insuline pour avoir une idée plus concrète des cibles que vont targeter ces molécules dont on va parler aujourd'hui. Alors, sans plus attendre, on va commencer. Alors, ce que vous voyez ici, donc, vous l'aurez deviné, donc c'est un intestin. Pourquoi est-ce que je vous montre l'image d'un intestin? C'est pour reprendre le fil de l'histoire depuis le début. Donc, lorsque l'on mange des repas qui sont constitués donc, de protéines, de lipides, de glucides, etc., au niveau de notre intestin se trouvent des enzymes. Ces enzymes vont venir prendre ces molécules complexes, par exemple des molécules de sucre complexes, et venir les subdiviser en unités simples. Dans le cas du sucre, par exemple, en unité de glucose. On va plus particulièrement s'intéresser au glucose aujourd'hui. Donc, au niveau de mon intestin, je reprends, les sucres vont être digérés via ces enzymes et on va finir avec quoi? On va finir avec des petites molécules de glucose. Donc ces petits points roses vont signifier donc comme des petits bonbons, des petits points roses, ça va signifier donc le glucose. Alors une fois que ce glucose a été donc digéré au niveau de mon intestin et absorbé au niveau donc de mon intestin, qu'est-ce qui va se passer? Ça va passer dans le sang et ils vont agir au niveau donc d'une cellule. Cette cellule, c'est laquelle? C'est la cellule bêta-pancréatique. Donc la cellule bêta au niveau du pancréas, dont le rôle c'est quoi? Le rôle, ça va être donc de sécréter donc de l'insuline. Alors finalement, comment ça se passe? J'ai mon glucose qui arrive et qui va pénétrer la cellule au niveau donc d'un canal. Un petit passage d'un transporteur. Une fois que mon glucose est à l'intérieur donc de ma cellule, qu'est-ce qui se passe? Il va être transformé en énergie, donc ATP, la molécule d'énergie, via bien sûr la glycolyse. Pourquoi est-ce que je transforme donc ce sucre au niveau de ma cellule bêta-pancréatique en énergie? Parce que j'ai besoin de cette énergie pour venir fermer un autre canal, un autre transporteur. Donc, cette ATP que je viens de constituer grâce à mon glucose va venir fermer ce canal, ce channel de potassium. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le potassium, à l'intérieur de ma cellule, la concentration de potassium à l'intérieur de ma cellule va augmenter. On sait que le potentiel de membrane d'une cellule est négatif. Donc, si j'ai une accumulation de charges positives à l'intérieur de ma cellule, qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque une dépolarisation. Ma cellule bêta-pancréatique va être dépolarisée. Et cette dépolarisation va entraîner l'ouverture d'un dernier canal. Qui, cette fois-ci, est un canal de calcium. Donc, le calcium va rentrer à l'intérieur de ma cellule.
et sa concentration à l'intérieur de ma cellule va augmenter. Pourquoi tout ça? Eh bien, pour permettre à des petites vésicules qui se trouvent à l'intérieur de ma cellule pancréatique, donc des vésicules qui contiennent de l'insuline, qui sont stockées, l'insuline est stockée dans ces vésicules. Quand le calcium rentre et que son taux augmente à l'intérieur de ma cellule, ces vésicules vont venir et fusionner avec la cellule membranaire et me libérer donc de l'insuline. Donc ça c'est quoi? C'est de l'insuline. C'est de l'insuline. Bien, on va résumer. J'ai mangé, mon glucose a été absorbé au niveau de l'intestin, est passé dans mon sang, a été absorbé par ma cellule pancréatique, a été transformé en énergie. Cette transformation d'énergie, in fine, m'a permis quoi? M'a permis de libérer l'insuline dans le sang. Alors, une fois que l'insuline se trouve dans le sang, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va venir agir au niveau de cellules cibles, de cellules qui dépendent de l'insuline pour pouvoir laisser le glucose rentrer. Donc, c'est le cas, par exemple, de fibres musculaires ou de cellules adipeuses. Peu importe, on va dire qu'on va dessiner, nous, une cellule adipeuse, pour l'exemple. Alors, au niveau de cette cellule adipeuse, nous avons un récepteur. Et l'insuline que je viens de sécréter va venir stimuler donc ce récepteur. Donc le récepteur est insuline. Et via l'interaction de l'insuline avec son récepteur, par une réaction en cascade que l'on ne va pas détailler aujourd'hui dans ce cours, au niveau de ma cellule, je vais exprimer au niveau de la surface une porte, un dernier canal si vous voulez, qui s'appelle GLUT4. Et qu'est-ce qu'il me permet? Qu'est-ce que me permet ce canal? Eh bien, il me permet de faire rentrer le glucose à l'intérieur de la cellule. Et à ce moment-là, la cellule, elle peut faire ce qu'elle veut. Elle peut, par exemple, le transformer en énergie. Elle peut le stocker sous forme de graisse, peu importe. Toujours est-il que l'insuline va venir agir comme une clé. Une clé qui va faire quoi? Qui va ouvrir une porte et me permettre de laisser le glucose rentrer à l'intérieur de ma cellule. Bien, maintenant que l'on sait tout ça, c'est quoi le diabète? Le diabète, il en existe deux types. Il existe le diabète type 1. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est quand ma cellule pancréatique est détruite, que je ne peux plus sécréter d'insuline du tout, voilà. Et il existe le diabète de type 2. Alors, le diabète de type 2, il y a deux problématiques. La première, ma sécrétion d'insuline est moindre, voilà. Le pancréas, on va dire qu'il est en insuffisance, il permet moins de sécréter de l'insuline. Et en deuxième lieu, eh bien, j'ai une résistance au niveau de mon récepteur à l'insuline. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que le pancréas va venir sécréter de l'insuline, mais cette insuline ne sera pas tout aussi efficace au niveau de son récepteur. C'est ce que l'on veut dire par résistance à l'insuline. Et c'est un phénomène très proéminent dans le diabète de type 2. Bien. Alors, on ne va pas trop s'intéresser au traitement du diabète de type 1, qui est assez simple, entre guillemets. Il suffit, toujours entre guillemets, donc, de donner aux patients donc, des injections sous-cutanées d'insuline qui vont venir faire tout le travail que je vous ai montré. Dans le cadre du diabète type 2, on va essayer de booster, d'une part, donc, la sécrétion d'insuline restante qui existe déjà chez le patient, et d'autre part, nous allons essayer de travailler sur cette résistance à l'insuline. On va donner des médicaments qui vont permettre de faire en sorte que la cellule, que le tissu soit plus sensible à l'insuline. Alors, on va tout de suite donner les premiers exemples.
Nous avons deux familles qui, par des mécanismes différents mais qu'on ne va pas détailler, je vous rappelle qu'aujourd'hui nous sommes dans des mécanismes généraux. Nous avons donc les biganides, alors, comme je vous disais, nous avons donc la famille des biganides. Je suis sûre que vous la connaissez tous sous le nom de metformine. Voilà, c'est la metformine. Donc, la famille des biganides et la famille des glitazones. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Eh bien, elles vont venir agir au niveau donc du récepteur à insuline pour travailler sur cette résistance à l'insuline. Bien sûr, on ne peut pas le donner dans le cadre d'un diabète de type 1. Pourquoi? Parce que dans le cadre d'un diabète type 1, je n'ai pas d'insuline du tout. Je la donne dans le cadre d'un diabète type 2 parce que je conserve quand même une sécrétion d'insuline et j'ai envie que cette sécrétion d'insuline que j'ai soit la plus efficace, la plus rentable possible. Donc on va donner l'une de ces deux familles pour agir au niveau donc de la sensibilité à l'insuline. Mais ce n'est pas tout, nous pouvons également agir au niveau de l'intestin en lui-même. Cette fois-ci, ce ne sera pas pour agir sur la sensibilité à l'insuline, mais pour essayer de diminuer le taux de sucre en lui-même dans le sang. Je vous explique. Au départ, je vous ai dit que quand on mange, il y a des enzymes au niveau de l'intestin qui vont venir donc découper les sucres complexes en unités simples. Et bien, qu'est-ce que je peux faire? Je peux donner tout simplement un alpha-glucosidase inhibitor. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un médicament qui va venir empêcher la réaction enzymatique, qui va venir empêcher l'absorption de glucose au niveau intestinal et ça aura pour effet de me diminuer ma glycémie dans le sang. Bien sûr, ça va se faire au prix d'effets secondaires digestifs parce que quand tout ce glucose ne sera pas absorbé, qu'il va rester au niveau de mon intestin, ça va provoquer donc des diarrhées, des flatulences et un inconfort digestif. Alors on voit maintenant un petit peu pourquoi est-ce qu'on essaie de comprendre le mécanisme d'action d'un médicament, parce que ça nous permet aussi de conclure à certains effets secondaires. Nous pouvons également agir au niveau du rein, voilà, et plus précisément au niveau du glomérule. Comment? Au niveau de mon glomérule, il existe des transporteurs, des canaux. Finalement, ce cours, on va beaucoup parler de canaux. Vous avez vu à quel point ils étaient importants dans la régulation du sucre et dans la sécrétion d'insuline. Nous avons des canaux qui s'appellent SGLT2 qui vont me permettre de réabsorber le glucose qui a été filtré par le glomérule qui se trouve dans les urines. Et bien ce canal, ce transporteur va me permettre de réabsorber donc, ce glucose. Et moi, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que l'on peut faire en pharmacologie? C'est tout simplement donner un inhibiteur du SGLT2 pour donc empêcher cette réabsorption du glucose, donc des urines vers le sang. Bien sûr, effet secondaire que l'on peut conclure par ce mécanisme, si je laisse le glucose donc filtrer et être éliminé dans mes urines, ça va rendre mes urines plus sucrées. Et qu'est-ce que les bactéries aiment? Les bactéries aiment le sucre. Donc ce médicament-là aura tendance à me provoquer des infections urinaires, vous l'aurez compris. Je peux également agir, donc pour résumer, nous avons agi donc au niveau de la réabsorption du glucose,
j'ai empêché la réabsorption au niveau intestinal, j'ai empêché la réabsorption au niveau donc rénal, j'ai agi également au niveau de la sensibilité des tissus de l'insuline que j'ai déjà produite, mais je peux également booster cette sécrétion d'insuline. Comment est-ce que je fais ça? Tout simplement en donnant des sulfamides. Donc, ces sulfamides vont venir faire le même travail que le glucose qui a été transformé en énergie et qui a fermé donc le canal de potassium, et vont venir faire la même chose et ils vont eux aussi venir fermer cette porte de potassium pour entraîner une dépolarisation donc de la cellule bêta-pancréatique et ça va booster donc ma sécrétion d'insuline. À côté de ça, l'effet secondaire que l'on peut conclure, c'est que la sécrétion d'insuline de manière générale, pour que vous compreniez bien, pour que vous fassiez la mesure, la sécrétion d'insuline dans notre corps est très dépendante du sucre que j'ai avalé, du taux de sucre dans mon sang. C'est-à-dire que j'ai mangé, j'ai du glucose dans le sang, ce glucose rentre et en fonction de la quantité que j'ai, eh bien, je vais produire une certaine quantité d'énergie qui va me permettre de fermer une certaine quantité, on va dire pour schématiser, de canaux et sécréter une certaine quantité d'insuline. Le problème avec ces médicaments, les sulfamides, c'est qu'ils vont bypass, c'est-à-dire qu'ils vont complètement outrepasser tout ce mécanisme que je vous ai expliqué et venir directement agir pour dépolariser la cellule et sécréter de l'insuline. Le problème, c'est que, étant donné que ce n'est pas en adéquation avec le taux de glucose dans le sang, eh bien, je risque de faire une hypoglycémie. Mes patients diabétiques que je mets sous sulfamide, je dois faire une surveillance rigoureuse. Je dois leur apprendre à faire une autosurveillance rigoureuse. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a un grand risque de hypoglycémie. Alors, bien heureusement, la pharmacologie a trouvé une solution à ça en développant un autre type de médicament. Alors, on va tout de suite le découvrir. Mon intestin ne se contente pas uniquement, mon système digestif ne se contente pas uniquement de digérer mes aliments. Il peut également sécréter des éléments, il peut également sécréter des hormones. Parmi ces hormones, nous avons la GLT1. Et qu'est-ce que fait donc la GLT1? Elle va venir stimuler tout ce processus que l'on vient de voir, c'est-à-dire la sécrétion d'insuline en fonction du taux de sucre que j'ai dans le sang. C'est pour ça qu'on dit quelque part que notre système digestif est notre deuxième cerveau. Il ne se contente pas uniquement de digérer, il prend également des décisions pour pouvoir réguler la sécrétion d'insuline en fonction de la quantité d'aliments, en fonction de la qualité du bol alimentaire en termes de glucose, de lipides et de protéines. Donc, cette molécule GLP1, cette molécule GLP1 va être sécrétée par mon intestin et m'entraîner la sécrétion d'insuline en adéquation avec le taux de glucose que j'ai absorbé. Et qu'est-ce que je peux faire en pharmacologie? Eh bien, je peux donner des analogues de GLP1 et j'élimine le risque d'hypoglycémie tout en continuant à booster la sécrétion d'insuline. Je n'ai pas à avoir peur parce que les deux seront équilibrés, le taux de glucose et l'insuline dans le sang. Alors, avant de terminer ce cours, j'aimerais préciser que, bien sûr, les règles de mesure hygiéno-diététique sont très importantes. Il est important de mettre nos patients au régime, de leur faire une éducation alimentaire pour avoir des repas de meilleure qualité. Et également, extrêmement important, c'est de leur recommander de faire du sport. Pourquoi? Parce que d'un point de vue moléculaire, d'un point de vue physiologique, le sport, eh bien, il va stimuler l'expression au niveau de ma cellule cible, de ma cellule adipeuse ou de ma fibre musculaire, de cette fameuse porte qui va me permettre de laisser rentrer le glucose à l'intérieur de la cellule. Donc, recommander de faire du sport à côté, bien sûr, de tous ces médicaments, de toutes ces molécules qui sont disponibles, eh bien, va
permettre de gérer de manière beaucoup plus efficace le taux de glycémie de nos patients. Alors, j'espère que ce cours vous aura été profitable. J'espère que vous aurez maintenant une idée plus claire de les différentes molécules, les différents médicaments que l'on peut utiliser, leur mécanisme d'action et bien sûr, éventuellement, les effets indésirables qui peuvent en découler en fonction bien sûr du mécanisme d'action qu'ils exploitent. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans un nouveau cours.